C'est un moment où tu vas transcender ce qu'il y a de plus primaire en soi et de plus énorme, c'est la peur de mourir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est normal de vivre un accouchement où tu te sens nul. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu pour ma première fille. Pour moi, mon canal de naissance, il est imprégné de violence. J'ai peur, Emma, que ça bloque la sortie de mon bébé. Et le bébé, dans cette expérience-là, en passant dans ce canal, va guérir sa mère. Ouais. Et toutes les mémoires, c'est ça qui est complètement dingue en fait. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast, une série qui s'annonce de folie. J'ai proposé à Charlotte, que je connais depuis quelques temps maintenant et qui est dans mon accompagnement en plus, une situation inédite. Bienvenue Charlotte, je t'ai proposé de faire partie de cette grande aventure. Et puis aujourd'hui, on va parler des âmes du nouveau monde qui veulent s'incarner différemment. Donc tu m'as concocté plein de questions et j'ai hâte de les découvrir. Donc je te laisse prendre le lead pour une fois. Merci Emma de m'avoir invitée, et c'est vrai que il y a plein de questions intéressantes, et la première, ça va être, tu parles souvent de cette nécessité de se réapproprier la naissance. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement qu'est-ce que ça signifie pour toi? Oui, se réapproprier la naissance, c'est vrai que c'est un thème que j'ai déjà abordé dans mon livre il y a plusieurs années. Et moi, j'ai été dépossédée de mon premier accouchement. Et cette expérience, quand je l'ai vécue... Bon, toi, tu connais mon histoire maintenant, parce que ça fait quand même un moment que tu suis mes aventures. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est normal de vivre un accouchement où tu te sens nul. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu pour ma première fille, où tu dis c'est normal d'avoir une ventouse, c'est normal qu'on prenne mon bébé pour aller lui faire des soins, alors que en fait tu sais même pas si c'est nécessaire ou pas. Et tu te dis voilà, est-ce que c'est ça la maternité? Je pense que oui, puisque personne me dit que c'est pas ça. J'ai souvent dit personne m'a dit que c'était pas normal, donc j'ai pensé que ça a été normal pendant des années. Et puis quand j'utilise ce mot se réapproprier la naissance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une étape de nos vies de femmes qui nous appartient. Donc, évidemment que quand on débarque dans l'univers comme ça, on se dit, mais pourquoi Emma, elle nous parle pas de la mécanique de la naissance tout de suite, etc. Oui, mais avant, il faut comprendre que c'est un moment qui va nous changer à jamais et aussi qui va conditionner, je sais que tu vas me poser des questions là-dessus après, donc... mais tu vois, ça conditionne la façon dont tu vas vivre après. Et se réapproprier ce moment, la naissance, c'est autant pour la femme que pour son chéri. Parce que tu as vu, dans le mastermind, combien d'hommes disent aussi, maintenant, je suis devenu un homme. Maintenant, moi aussi, j'ai compris des choses sur ma masculinité. Donc, c'est pas qu'une histoire de femme, comme aussi on l'a entendu pendant des années. Puis aussi pour le bébé. Lui aussi se réapproprier sa naissance. Donc, finalement, c'est tous les acteurs de la naissance. Oui, parce que c'est vrai que quand on pense à une naissance traditionnelle, déjà, ça pourrait être un sujet d'un épisode entier, mais le rôle de l'homme dans la naissance, déjà, on l'invite pas vraiment à être acteur. C'est plutôt... la plante verte. Exactement, au fond de la salle, et qu'il fasse pas trop de bruit, et surtout qu'il laisse les médecins gérer la chose, parce que déjà, la femme, elle sait pas ce qu'elle fait, mais l'homme encore moins que ça. Ouais. Donc, tu te souviens du petit film que j'avais partagé, qui a été fait par une équipe italienne, où tu vois le couple qui essaie de faire son bébé à l'hôpital. Et en fait, toutes les 2 secondes, donc c'est évidemment, c'est une satire à l'italienne, mais c'est génial parce que tu vois dans ce moment-là, tu dis non mais c'est absurde, tu vois évidemment le couple qui essaie de faire son bébé, toutes les 2 secondes il y a le gynéco qui rentre dans la salle, qui dit non messieurs, faut pas vous mettre comme ça, faut prendre votre femme plus dans cet angle-là. Et c'est vrai que c'est un peu choquant, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on fait vis-à-vis de la naissance, parce qu'on part du principe que, comme la naissance c'est dangereux, il faut être surveillé comme des enfants. Il faut être guidé pour savoir bien le faire, parce que naturellement on ne sait pas le faire. C'est ça. Et puis après, tu as, on va dire, le clan opposé qui base sur rien en fait ces allégations, parce qu'évidemment il y a beaucoup de fausses croyances et de légendes urbaines. On va dire ah oui, mais là tu te rends pas compte, c'est hyper dangereux. Et je sais que ça c'est, enfin je ne sais pas quelle était l'intensité de tes fausses croyances avant de rentrer dans le mastermind, mais en tout cas moi d'où je viens depuis le départ, c'est vrai que j'ai toujours pensé que c'était dangereux un accouchement. Et donc ça fait partie de notre dogme de départ qui dit autant pour faire un bébé on est d'accord qu'on peut être 2,
enfin, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, pour sortir le bébé, il faut une équipe entière et il faut surtout que ça soit bien rigoureux et que ça soit bien surveillé. Oui. Ouais. Et tant que t'as pas compris l'effet toboggan, tu vas rester dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est une pièce clé pour la compréhension de tout ce qui se passe. Mais oui, c'est en ça que l'homme a été mis un peu comme une plante verte dans les salles de naissance. Ou alors, après, pire, on a un peu imposé inconsciemment aussi la présence de l'homme, sinon c'est pas un bon papa, dans la salle d'accouchement. Et au final, il y a plein d'hommes qui disaient « Mais moi, je sais pas ce que je fais là, je me sens pas à l'aise. Je vois ma femme qui est brutalisée. » Et certaines fois même, les épisiotomies, ça peut être vécu comme des scènes presque de viol. De violence. Ouais, et ces hommes-là, à la fin, enfin ces couples arrivent avec une vie intime après qui est complètement dégradée. Voire pire, ça a été quand même recensé, des hommes qui après vont voir ailleurs parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à toucher leur femme. Ils ont été tellement choqués par ce qu'ils ont vu, ils se sont sentis impuissants parce qu'ils n'ont pas réussi à la protéger, puis ça peut créer des blocages énormes. Et donc, oui, se réapproprier, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est aussi l'homme dans tout ça, parce qu'au final, le couple au départ et le couple après, ça reste fondamental. Évidemment, t'as tes enfants, après tu les vois grandir, mais quand on voit les statistiques de séparation, ça fait froid dans le dos. Et donc, se réapproprier la naissance, c'est pas juste pour faire joli, parce que c'est cool d'être naturel, tu vois. Et est-ce que tu crois que du coup, cette façon de venir au monde influence aussi peut-être la peur de donner naissance ou justement de se trouver plus confortable et plus en sécurité dans un domaine hospitalier? Complètement. Et tu l'as vu avec tous les témoignages qu'on a dans les ateliers. Des femmes ou qui sont sorties par césarienne, par exemple, programmée. Donc là, tu fais dodo, parce qu'évidemment, on sait peut-être pas, mais la plupart du temps, le bébé dans le ventre de maman, il fait dodo. Et tout d'un coup, hop, on te sort de ton sommeil, allez, hop, dégage, tu sors, tu vois. Et c'est vrai que tant qu'on se pose pas la question sur ça, on réalise pas à quel point c'est violent, en fait. Et ça te marque en tant que bébé. Et pendant des années, on pensait même que les bébés n'avaient pas sensation de douleur. Donc, on pouvait un peu tout leur faire, comme les chiots qu'on tatouait. Ah non, mais de toute façon, ils sentent rien, on recoupe la queue, les oreilles, c'est pas pareil. Hein. Et donc, oui, bien sûr que ça va conditionner. Ou des personnes qui sont sorties avec des forceps, des ventouses, ou déclenchées. Aujourd'hui, tu sais, une personne le déclenchement est beaucoup plus rapide. L'intervention, c'est un peu... c'est devenu quelque chose de presque plus naturel que d'accoucher naturellement. Oui. Et donc, ça va forcément impacter la façon dont tu vas vivre parce que tu n'auras pas choisi déjà ton arrivée, ton heure. Tu sais, moi, je vous dis souvent, nous choisissons en tant qu'âme le meilleur moment pour nous, la position des astres, tout ce qu'on veut. Après, on n'a pas vraiment de limite, comment on veut imaginer les choses. Mais en tant qu'âme, on choisit déjà ses parents, mais on veut choisir le moment où on arrive sur Terre, quand c'est le bon moment pour soi. Et même sur un aspect purement physiologique, tu as aussi le côté, chaque bébé a une maturation différente de ses poumons, par exemple. Et c'est lui qui va donner le signal à sa mère quand les poumons sont prêts. Entre autres, c'est évidemment une mécanique aussi. Et quand tu déclenches un bébé, une naissance, au final, tu lui dis, en fait, là où t'en es et ton rythme, on s'en fiche. C'est maintenant que tu sors. Parce que c'est maintenant que moi, je dis que c'est bien et pas quand toi, t'as décidé. Ouais, c'est ça. Donc, tu te tais, tu fais ce qu'on te dit. Et tu crois que ça conditionne ta vie aussi après, quand tu grandis? Bien sûr. Quand t'es adulte, sur les prises de décision ou le caractère? Oui. Il y a des personnes qui disent, moi, dans ma vie, à chaque fois que je veux lancer quelque chose, à chaque fois que je veux commencer un projet, j'arrive pas à le finir. Ça me parle pas du tout. Moi, j'avais discuté avec une amie psychiatre qui avait découvert l'effet toboggan. Elle était venue dans les toutes premières conférences que j'avais faites et elle me disait « Ah, mais maintenant, je pense que je vais utiliser de plus en plus cette piste avec mes patientes parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai certaines femmes en thérapie. J'ai aucun résultat. Je me sens nulle en tant que thérapeute. Puis la femme, elle se sent nulle en tant que femme parce que ça avance pas. Et donc, tu vois, il y a des schémas dans notre vie qui clairement viennent de la façon dont nous sommes nés. Et certains psychologues, psychiatres commencent à inclure ça dans leur approche, et Dieu merci. Mais pour ça, de nouveau, il faut comprendre l'effet toboggan. Parce que sinon,
on continuera de dire aux femmes, oui, mais c'était nécessaire parce que sinon tu serais morte. Alors, t'imagines pire encore, parce que tu dis, ouais, mais alors heureusement parce que tu vois, c'est pire encore, parce que tu continues de dire que tu étais défaillante depuis le départ. Et moi, j'ai pensé ça pendant des années. Hein. Ouais, ça met une belle chape sur ton fonctionnement dès le début, en fait. Dès le début. Ouais. Et tu vas inconsciemment te raconter une histoire toute ta vie sur un scénario qui est faux. Ça, je crois que c'est la pire des choses, en fait. C'est de se raconter une histoire toute sa vie qui sera pas la bonne. Ouais. Que ce soit pour le bébé, que pour la mère, hein, les deux, parce que cette expérience va marquer les deux. Ouais. Et puis, bon, bah, évidemment, le père aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Je pense vraiment que maintenant, les petites âmes qui arrivent, elles veulent plus naître comme ça. Du coup, toi, la naissance, tu le vois plutôt comme un acte sacré plus qu'un simple geste médical? Complet. Ah, bah oui. Complètement. C'est une opportunité pour la femme et son bébé, déjà de vivre une connexion qui sera rare dans sa vie de femme. C'est un moment où tu vas transcender ce qu'il y a de plus primaire en soi et de plus énorme, c'est la peur de mourir. Parce que bon, on est quand même dans une incarnation humaine. Et donc, même si certaines personnes font de la méditation, on fait beaucoup de travail sur elles-mêmes, etc., ça, c'est une chose, ça reste mental. Mais le jour où tu accouches, tu as vraiment l'impression à un moment que tu vas mourir. Et là, tu es dans la pratique, tu pas dans les livres, tu pas en train de méditer dans ton rocher, etc. Donc, tu es vraiment là en train de faire face à toutes tes ombres qui peuvent ressurgir. Et certaines fois même, on se dit, waouh, j'imaginais pas que c'était à ce point. Et forcément, que quand tu vas vivre ce moment-là en conscience, déjà en comprenant ce qui se passe, et avec ces états de conscience modifiés qui sont quand même des cadeaux de la nature, tu as une opportunité extraordinaire parce que tu vas sacraliser ce moment, mais en plus, tu vas faire ta mise à jour. J'ai souvent parlé, et moi j'ai été choquée, Charlotte, je pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui avaient subi des violences sexuelles, inceste, viol, des trucs, on le sait en théorie, mais bon là, évidemment... on se rend pas compte du nombre, en fait. C'est énorme. T'as vu, dans le mastermind, le nombre de femmes qui témoignent. Et en fait, une des mamans, justement, récemment, disait, avant son accouchement, j'ai peur, Emma, que ça bloque la sortie de mon bébé, parce que, pour moi, mon canal de naissance, il est imprégné de violence. Donc, comment je vais faire pour être dans cette énergie de lâcher prise quand mon bébé va passer par là? Et en fait, ça a été vraiment tout un travail pour sacraliser le canal de naissance, évidemment en conscience et avec des exercices, mais surtout une présence. Et le bébé, dans cette expérience-là, en passant dans ce canal, va guérir sa mère. Et toutes les mémoires, c'est ça qui est complètement dingue, en fait. Parce que c'est vrai que des fois... je repense au avant où je m'étais pas renseignée, où j'étais pas plus focalisée sur les mémoires qu'on peut avoir aussi des générations d'avant. Et je me demande, est-ce que ça serait pas plus simple si j'étais pas au courant, tu vois? Mais d'un autre côté, je me dis, c'est tellement beau aussi de justement guérir toutes ces anciennes réalités qu'on a eues dans nos familles, de pouvoir offrir ça aussi à notre enfant. Et comme tu dis, ces nouvelles petites âmes, elles nous choisissent aussi pour ça, parce qu'on a pris la décision de guérir tout ça aussi. Oui. Et en même temps, il y a aussi, c'est rigolo ce que tu dis, parce que ça me fait penser à certaines fois, on me dit, mais comment je peux faire tous mes nettoyages avant? Comment je vais être parfaite pour l'arrivée de mon bébé? Et en réalité, moi, je vois pas trop les choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'expérience qui va transformer la femme. Le bébé n'attend pas fondamentalement que sa mère soit guéri, ou que ses parents. Ouais, non, on serait dépeuplés sinon. Mais par contre, on va dire qu'il y a certaines personnes adultes, dont c'est ton cas et évidemment les autres personnes dans le mastermind, et puis des petites âmes qui veulent pas, c'est des choix d'âme. Donc des fois on le comprend pas, parce que moi aussi j'ai été confrontée à l'attente interminable d'avoir des enfants, le deuil, ça je connais super bien, d'avoir des enfants. Et en fait, sur le moment, tu te dis, mais pourquoi ça pourrait pas être plus simple? Est-ce que j'ai des blocages? Est-ce que j'ai ceci et cela? Donc ça, c'est un aspect. Mais après, il y a l'aspect où certaines fois, on peut se dire, mais je veux manger parfaitement, je vais être nickel. En fait, c'est
ça nous échappe. Il n'y a pas de critère qui va dire, OK, quand tu auras fait tout ça, ça sera bon. Parfait. Mais par contre, il y a comme une demande en soi de notre âme qui dit, OK, nous, on veut pas vivre quelque chose sur un plan superficiel. Et c'est souvent difficile, consciemment, d'accepter ça et de se dire, OK, je suis pas là pour enfanter de n'importe quelle façon. Parce que justement, quand on est appelé en soi à aller vers ce côté sacré, ce respect du vivant, eh bien, l'univers va nous servir sur un plateau d'argent toutes les conditions pour. Et sur le moment, des fois, on peut dire, waouh, mais c'est pas facile. Et c'est vrai que je dis souvent, le bonheur n'est pas toujours confortable. Et bien évidemment, c'est plus facile de faire l'autruche. Tu vois ? Sûr. C'est plus facile. Alors évidemment, souvent on rigole parce qu'on dit, bon, les moutons. Oui, mais un mouton, à la limite, il sait pas. Donc ça, c'est plus facile. Oui, puis on se rend pas forcément compte. Je pense qu'on fait l'autruche. Moi, je réfléchis avec plein de gens dans mon entourage qui ont eu des enfants. Et je pense qu'ils se rendent pas compte aussi des retombées qu'il y aura dans l'immédiat, mais aussi dans le futur. Oui. C'est des conséquences qui vont sur des années, voire sur toute une vie. Oui. Et on s'en rend pas du tout compte quand on n'est pas au courant. C'est ça. Quand tu connais pas tes options, t'as pas d'options. Et tu vois, moi, avant d'avoir des enfants, je pensais que c'était normal que, par exemple, les enfants dorment mal ou soient tout le temps malades ou que, enfin, tu vois, des choses que tu considères comme étant normales. C'est normal d'être traumatisé par son accouchement. Oui, parce qu'encore une fois, c'est comme, accoucher, on le voit dans des films, à la télé, et on se dit c'est ça. Et forcément, comme tu dis, toutes ces choses, c'est censé être normal, alors que ça l'est pas du tout. Non, ça l'est pas. Et je pense que, tu vois, quand tu dis, ça serait peut-être plus simple si je savais rien. Et en même temps, tu vois que quand ça te pousse, la vie te pousse dans une direction, tu peux pas résister. C'est ça. Mais évidemment qu'au départ, on peut se dire, waouh, comment trouver sa voie là-dedans. Mais en fait, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il y a rien besoin de faire. Mais ça, c'est un chemin initiatique. Tu évoques aussi la violence dans les naissances actuelles. C'est quoi pour toi les principales violences visibles ou invisibles qu'on peut retrouver lors de la naissance ? Ouais, alors là, tu vois, c'est un univers qui s'ouvre parce que heureusement, on commence à en parler un peu dans les médias. Alors déjà, il y a les violences obstétricales. Les violences gynécologiques et obstétricales, c'est inhumain. Quand tu vois ce qui se pratique encore aujourd'hui, déjà, il y a tout ce qui concerne les épisiotomies qui continuent d'être pratiquées, alors que, franchement, faut arrêter. Si les femmes pouvaient accoucher de la façon dont elles voulaient, ça se passerait pas. Tout ça, ce sont des violences ou des fois des femmes à qui... Mais même un mot, en fait, c'est une violence. Il y a des femmes qui sont recousues à vif parce qu'elles ne voulaient pas de péridurale et on leur dit, vous vouliez un accouchement naturel, donc maintenant, madame, vous allez faire la courageuse jusqu'au bout, tu vois, avec un petit rire. Il y a énormément de manipulations perverses aussi dans ces milieux-là. Il y a beaucoup d'énergie horrible. Faut pas croire que c'est un petit monde tout mignon. Et donc ça fait partie déjà du décor. Les violences invisibles, pour moi, c'est beaucoup plus subtil. Ça va être déjà pendant sa grossesse. Et ça, on en reparlera quand on va parler de l'énergie de la petite fille. C'est toutes les injonctions auprès de la mère, type se mettre sur la balance à chaque fois parce que Et puis après, les femmes à qui on dit non mais dis donc, vous prenez trop de poids, etc. Donc ça, pour moi, ça fait partie déjà de quelque chose qui va mettre la femme dans un état de stress. Et si elle est dans un état de stress, son bébé il va subir le stress aussi parce que lui, il est dans le liquide amniotique, c'est un superconducteur. Donc voilà. Et sans compter évidemment toutes les femmes qui sont alors battues, violentées, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a en fait beaucoup de choses qui font partie de ce décor malheureusement, qui vont être de l'ordre des violences. Et puis alors là où ça culmine, pour moi, c'est vraiment juste après la naissance, quand on prend les bébés et que on les met
à côté et on leur met le fameux petit berceau en plastique dans les structures hospitalières, et j'ai beaucoup parlé de ça. C'est-à-dire qu'en fait, au nom de la sécurité, on va dire à la mère, vous êtes dangereux pour votre bébé, donc vous dormez pas avec. Et ça, on y reviendra, mais c'est complètement faux. Et puis, voilà, donc on le met le bébé dans la boîte en plastique à côté, qu'on appelle un petit lit. Et en fait, on sait aujourd'hui... C'est plus joli de dire un petit lit. Oui, son petit berceau. La caisse en plastique. La boîte en plastique. Le Tupperware. Exactement. Tupperware pour bébé. Et en fait, et moi, j'ai mis ma première fille là-dedans. Hein. Je savais pas. Oui, parce que encore une fois, c'est comme accoucher à l'hôpital, c'est normal. Donc, on te dit, votre bébé, il est là, il est en sécurité, et comme ça, vous pouvez vous reposer. Et puis du coup, ok, on me le dit, je suis à l'hôpital, eux, ils savent. Et tu vois, quand tu dis ça, c'est exactement ça. C'est qu'on on dit encore aux femmes, on s'occupe de votre bébé, comme ça, vous pouvez vous reposer. Oui. Si la femme, et ça, tu le sais maintenant parce que tu l'as appris, si la femme arrive à se reposer sans son bébé, c'est que le lien n'a pas été fait à la naissance. Parce que on ne peut pas, en tant que mammifère, se reposer sans son bébé quand il vient de naître. Fondamentalement, physiologiquement, c'est pas possible. Si on arrive, c'est qu'il n'y a pas eu cette colle à ce moment-là. Donc ça, c'est horrible, hein, mais on continue de violenter les bébés parce qu'on sait aujourd'hui que dans ces états-là où on voit les bébés, on a l'impression qu'ils dorment dans leur petite boîte en plastique. On dit, et puis tu sais, hein, qu'est-ce que disent les gens quand ils rentrent? La première chose. Oh, il est calme. Ouais. Il est sage. Ouais. Hein? Et en fait, il est ni calme ni sage, il est juste dans un état de gel la plupart du temps. Et cet état de gel, c'est un état de peur-terreur qui fait clairement appel à cette zone du cerveau qui s'active, par exemple, quand tu es frappé, battu ou maltraité. Ça peut carrément même compromettre la zone de la confiance, la zone qui se construit dans le cerveau autour de la confiance. Donc pourquoi? Bien, tu me disais tout à l'heure, en vie comme on est né, quels sont les phénomènes de résonance dans sa vie? Si dans ta vie, tu as de la peine à faire confiance, fondamentalement fort, hein, et que tu as toujours cette phénomène d'abandon aussi, parce que je crois qu'on a un peu tous cette empreinte-là en soi, l'abandon clair, peur, l'état de gel, là, on est en plein dedans. C'est une violence dont parce qu'en plus, le bébé, il parle pas. Non, donc, le bébé ne peut pas parler, mais tout ça va s'imprimer dans son disque dur. Tu vois, comme on le fait beaucoup dans la semaine 2. Ton programme interne, lui, il le sait. Et donc, c'est pour les personnes qui savent pas, qui comprennent pas l'état de gel, c'est facile. Si bébé sent qu'il y a un prédateur qui est plus proche que maman, sa seule option pour survivre, c'est de se taire et de faire le mort. À l'inverse, si bébé sent que maman est plus proche qu'un prédateur, là, il va crier tout ce qu'il peut, parce qu'il va se dire, maman va me sauver avant que le prédateur arrive, parce qu'elle est plus proche. Tu vois. Donc ça, c'est facile à comprendre quand on l'explique comme ça. Et tu vois que si le bébé dit rien dans sa petite boîte en plastique, nous, on va se dire, il est calme, il est sage, alors qu'en fait, il est en train de faire le mort parce qu'il dit, c'est ma seule chance de survie. Et c'est horrible quand tu penses ça comme ça. Tu vois à quel point c'est violent. C'est hyper violent et en même temps, c'est hyper logique. Et d'après toi, comment les femmes peuvent se libérer justement de cet aspect de soumission associée à la naissance? Question fondamentale. C'est parti pour 3 jours de séminaire. Alors, comment se libérer? En fait, tu vois, pour moi, l'approche, elle restera toujours la même. D'abord, la connaissance. C'est ça qui va te libérer au départ. Si tu es dans l'ignorance et que tu ne connais pas la mécanique, la physiologie sur tous les angles, pas juste il faut que je sois dans ma bulle et que j'ai de l'ocytocine, ça c'est le tout début. Tu vas rester toujours dans cet état d'infériorité par rapport à une autorité, et notamment médicale, parce que tu auras besoin que quelqu'un te dise ce que tu dois faire. Et si tu n'as pas des connaissances poussées sur tout ça, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, on va te faire peur. Et tu sauras pas si c'est vrai ou pas. Donc, tu veux pas prendre de risques pour ton bébé, donc t'obéis. Enfin, c'est logique, tu vois. Moi, c'est pareil. Bien sûr. Et toutes les femmes, c'est pareil. Donc là, il s'agit pas... Tu vois, encore, si c'est pour soi-même, tu peux te dire, je prends le risque, etc., je le sens pas. Mais je dis toujours, on met pas l'intuition au départ. On la met après. Parce que là, il s'agit de notre bébé. Donc d'abord, les connaissances. Ensuite,
le côté d'exercice en pratique et d'avoir des partages des autres femmes. Tu vois, de voir que c'est possible, mais surtout de prendre des exemples concrets. Parce que ce qui nous manque, nous, en tant que femmes, c'est de voir des expériences des autres. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, tu es d'accord que tu peux voir des accouchements, tu peux voir des photos, tu as tout ce que tu veux. Mais est-ce que ces femmes-là, tu peux échanger avec elles et elles vont t'expliquer comment elles ont réussi ça? Non. Tiens. Et c'est ça le truc. C'est vraiment comment je peux moi-même, en tant que femme, me mettre en lien avec d'autres femmes qui vont m'expliquer comment elles ont fait. Et le top du top, et ça, je l'avais pas anticipé au départ, mais je me rends compte que ça a été un des choix qui a tout changé sur le mastermind pour avoir autant de résultats comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les ateliers, comme tout est enregistré, les personnes, toi, quand tu as commencé, tu as vu les histoires des autres, d'avant. Et tu les as connues après. Et nous, de base, on va toujours se dire, ouais, mais eux, c'est plus facile parce qu'ils sont comme ça. Mais en fait, non, là, tu vois l'évolution des gens. On a déjà tout le reste, c'est vrai. Donc ça, je pense que ça fait vraiment partie de la secret sauce. C'est voir que les autres sont passés par des chemins difficiles pour eux aussi et qu'ils ont réussi. Oui, qu'on n'est pas seul. C'est ça. Et puis après, évidemment, se libérer, ça fait appel à quitter l'énergie de la petite fille. Bon, là, tu vois que c'est un monde pareil. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça joue aussi sur l'esprit, faire son nettoyage. Enfin, voilà, c'est tout le but de cette approche, en tout cas, moi, que je fais sur ces 4 parties-là. De libérer les blocages, de comprendre aussi comment nous-mêmes on fonctionne, parce que chaque personne a un fonctionnement différent. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître avant de vouloir travailler sur soi, en fait. Oui, et puis bêtement, alors c'est de loin pas bête, mais bêtement, on ne sait pas du tout comment notre corps fonctionne. Parce que moi, je pose des questions à des amies qui ont eu des enfants, ou même quand elles étaient enceintes, et que ça soit, par exemple, pour... c'est aussi un épisode entier, mais la myriade de tests qu'on demande de faire, et quand on demande « Mais tu sais pourquoi tu fais ce test ?» « Ah non, mais on m'a dit de le faire. » Mais tu sais, par exemple, à ce moment-là, pourquoi ton corps réagit comme ça ? « Ah non, je sais pas. » En fait, on a cette idée de l'accouchement, c'est qu'on arrive à l'hôpital, on accouche, mais on n'a aucune idée de comment notre corps fonctionne pour justement accoucher de ce bébé. Et avec toute la connaissance qu'on a de comment notre corps fonctionne, je pense que c'est aussi une des clés pour se réapproprier justement cette naissance. Oui, et tu vois, ça fait aussi écho à, ok, tu sais pas pourquoi tu as ce test-là, mais du coup, en fonction du résultat, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que ça va conditionner la suite. Oui. Tu vois ? Bah oui, c'est sûr. Donc, tu peux vouloir l'accouchement le plus naturel du monde. Si déjà, on va te mettre un petit panneau autour du cou où c'est écrit que tu es dans une grossesse à risque, est-ce que tu sais savoir si vraiment c'est le cas ? Oui. Et ça va conditionner la façon dont tu vas pouvoir accoucher et accueillir ton bébé. Et du coup, vivre un postpartum plus ou moins facile parce que conditionné par l'accouchement. Donc, tu vois, de nouveau, je rappelle que l'effet toboggan est au cœur. Parce que si tu sais pas que ça existe, tu vas penser que heureusement, que tu étais à l'hôpital, sinon tu serais morte et ton bébé aussi, puis ça c'est toujours la même rengaine. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose que je suis dans ce paradigme et ça fait tellement sens aussi pour plein de gens, c'est que ces bébés-là maintenant, aujourd'hui, les petites âmes du nouveau monde, elles veulent plus ça. Je pense que il y a une révolution en route, on le voit. J'ai pas les chiffres exacts, mais on a quasiment, je crois, aujourd'hui, on a pratiquement la moitié des membres du mastermind sont pas enceintes. Oui. Viennent avant. Il y en a beaucoup. C'est fou, hein. Donc, tu vois, c'est vraiment un chemin en conscience aussi qui se prépare. L'âme de bébé, elle tourne autour de maman aussi déjà. Un temps avant. Et dans ce plan-là, il n'y a pas de temps linéaire. Et c'est ça, je crois, ce qui est le plus difficile quand on veut un bébé, c'est de se dire non, mais il n'y a pas de plan linéaire. Le temps est pas pareil sur le plan divin. C'est pas pareil. Ouais. Et même encore une fois, c'est vrai que on se dit toujours je vais avoir un bébé d'ici 1 an. Et en fait, même si ça arrive pas, on se rend compte de tout le chemin parcouru avant et qui va nous amener justement, comme tu disais, à cette nouvelle énergie et à cette nouvelle façon d'enfanter aussi. Ouais.
En tout cas, merci beaucoup pour tes questions, elles sont top. Merci à toi. Si vous avez des choses à dire, à partager par rapport à tous nos échanges, ce qui fait écho, mettez-les en commentaire. Je serais très heureuse de voir ce qui vous déclenche à des prises de conscience. Et aussi, si vous avez des questions auxquelles vous avez envie que je réponde, si vous avez aussi des questions que vous souhaitez transmettre à Charlotte pour qu'on en parle, mettez-les en commentaire et taguez une amie si vous pensez que ça peut être utile pour elle. Pensez aussi à vous abonner si vous avez envie d'en voir d'autres. Vous allez contribuer si ça vous a plu. Mettez un like, on sera super contente avec Charlotte. Merci beaucoup, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.